L'évangile du troisième Exode. Un jour Jésus rassembla ses disciples et leur demanda que dites-vous que je suis. L'évangile du troisième Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombo Lyon. L'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. C'est l'évangile qui réveille tous les démons de leur drap. Mais c'est l'évangile qui chasse toute ignorance de vos cœurs, de vos têtes et même de vos esprits. Nous avons reçu une grâce de nous adresser à vous encore ce soir dans l'évangile du troisième Exode ou le troisième testament. Hier, nous avons vu avec vous la première étape de la parole faite chair. La première fois que Dieu est devenu un homme, avant qu'il ne vint en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième fois que Dieu est devenu tangible, la deuxième fois que le Logos, la théophanie, le grand Melchizedek est devenu un homme. Et nous vous prions d'avoir une attention soutenue alors que nous commençons à défiler dans les Saintes Écritures, en train de répandre la connaissance puisée chez l'orateur principal, le professeur ordinaire, l'orateur principal. Personne n'a parlé comme lui, personne ne parlera comme lui. L'enseignant que Jésus avait promis, le glorieux Saint-Esprit, William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Abordons cela maintenant. La deuxième fois que le Logos, la théophanie, l'onction, l'office, Christ devient chair, devient tangible. J'aimerais d'abord insister sur un élément qui va nous aider tout au long de notre voyage avec la suprême divinité. La première fois que Dieu s'est fait chair, vous allez remarquer, d'ailleurs je vais lire même quelques écritures là-dessus, vous remarquerez que le corps qui a été divinisé, le corps qu'Abraham appela, l'homme qu'Abraham appela Elohim, Seigneur éternel, ce corps a été formé sans aucune intervention humaine. Je vais dire quoi? Aucun homme, aucune femme n'a contribué ni de près ni de loin dans la formation du corps Dieu dans l'Ancien Testament ou chez Abraham. La première fois que le Logos était devenu un homme, ce corps n'a pas transité ni dans le corps d'un homme, ni dans le corps d'une femme. Cet élément est très nécessaire parce que le deuxième corps
Dieu changera les stratégies. Le troisième corps, il changera encore de stratégie. C'est là où vous allez trouver qu'Hébreux 13:8, qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ou éternellement. Le prophète corrige, dit, il est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps physique. Le corps de chez Abraham n'était pas né par une vierge, n'était pas formé dans les corps ou dans les seins d'une certaine femme. Ce corps n'a jamais connu la matrice d'une femme et n'est jamais passé par le rein d'un homme. Lisons les prophètes. C'est un élément très important, surtout que notre désir est que vous puissiez être bien enseignés sur la divinité, parce que beaucoup de difficultés dans le monde, surtout dans le monde du message, c'est sur la divinité. Je commence avec Hébreux chapitre 4, prêché le 1er septembre 1957. J'ai lu les paragraphes 138 à 140. Le grand prophète déclare ceci. Dieu a simplement pris un. Nous sommes constitués de ces éléments. Il a simplement pris de la potasse, du calcium, du pétrole et de la lumière cosmique et il est entré. Frère Branham souffle. Entre là-dedans Gabriel. Dieu a soufflé. Il a créé un corps. Et il a dit, entre là-dedans Gabriel, un corps. Frère Branham souffle encore. Il montre comment Dieu avait soufflé. Il souffle encore. Pff. Entre là-dedans abstinente. Et il est entré là-dedans. Deux anges du ciel. Dieu en a étendu. Dieu a étendu la main et en a pris une poignée. Frère Branham souffle. Pouf! Il est entré lui-même là-dedans. Il était descendu et il a eu faim. Béni! Que pensez-vous de cela, mes frères adventistes, vous qui ne voulez pas manger de la viande? Nous en arriverons là après un moment. Donc, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, examinez si ce même nom n'est pas traduit de la même manière que le nom que celui qui s'est trouvé dans les buissons ardents. Alléluia! Voilà comment le premier corps était formé. Nous ajoutons, y a-t-il quelque chose de trop difficile devant le Seigneur? Prêché le 28 mars 1960. Le grand prophète Branham fait une déclaration là-dedans. Y a-t-il quelque chose de trop difficile devant le Seigneur? Y a-t-il quelque chose de trop difficile devant le Seigneur? Le grand maître fait une déclaration là-bas. Laissez-moi trouver. Y a-t-il quelque chose de trop difficile? Je suis là. Prêché le 28 mars 1960, le paragraphe 21. Et après que les deux anges, les deux autres firent partie à leur destination pour prêcher l'évangile, c'est lui qui l'avait appelé Seigneur. Et ce Seigneur est en majuscule, Seigneur, Elohim, le grand, le puissant Jéhovah. Il était dans la chair, un homme. Quelqu'un m'a parlé il y a quelque temps disant, bon, attends juste un instant, Billy. Tu ne crois vraiment pas que c'était Dieu? Je dis, je crois certainement que c'était Dieu. Il a dit, comment au monde peut-il donc se faire que Dieu soit jamais dans une forme humaine? Je dis, eh bien, vous pourriez penser que c'était une théophanie, mais ce n'en était pas une, parce qu'il mangea la viande de veau, but du lait, mangea le pain de maïs, il s'était assis là et a causé.
il était un homme. Dieu était en train de montrer quelque chose. Oh, certes, qu'il est facile pour notre Dieu d'étendre simplement sa main et de prendre une poignée de calcium, de potasse, de pétrole. Nous sommes formés de ces différents éléments du monde. C'est lui qui a créé tous ces éléments. Il a tout simplement tendu sa main et a pris une poignée de ces éléments et a dit, pouf! Frère Branham souffle. Entre dedans, Gabriel. Il étendit sa main et en prit une autre, pouf! Entre là-dedans, Michael. Il en prit une autre pour lui-même, pouf! Il entra dedans. Bien sûr que oui. Amen. Là, il n'y a pas une femme vierge quelque part qui a donné sa matrice pour qu'un corps soit formé là-bas. Vous qui voulez vous tuer pour la virginité de cette femme qui a donné naissance à un fils. S'il fallait comparer le corps, avançons. Et vous allez comprendre que le premier corps a été divinisé lorsque le Logos est entré dedans. C'est ce que vous comprendrez encore pour le deuxième corps. Et quand nous arriverons au troisième, nous allons nous élargir encore davantage avec les Saintes Écritures. J'aime ces choses. Écoutez, j'ajoute encore une citation afin d'éclaircir davantage ces choses. Je suis dans l'Église s'anira-t-elle sans passer par la tribulation? Avant de passer par la tribulation, l'Église s'anira-t-elle? Avant la tribulation. Ce prêcheur, le 9 mars 1958, je lis les paragraphes 59 et 60. Le grand maître déclare. Là, le missionnaire africain est en train de lutter à vous faire voir d'abord que le premier corps qui a été divinisé, Elohim, chez Abraham, il n'y avait pas une Marie ou une Élisabeth ou une quelconque femme quelque part qui lui aurait donné naissance. Oh, grandissons. Mais ce sont ces enseignements qui vont nous rendre vraiment des hommes mûrs. Écoutez, le paragraphe 59 à 60. Eh bien, il a simplement appelé ces deux anges et a soufflé un peu comme cela, et les atomes, les calcium, ainsi que la potasse se sont rassemblés. Eh bien, il a simplement appelé ces deux anges et a soufflé un peu comme cela, et les atomes, les calcium, ainsi que la potasse se sont rassemblés, et Gabriel est entré dans l'un et l'autre ange dans l'autre. Et il en a formé un autre pour lui-même. Et il en a formé un autre pour lui-même. Béni soit son saint nom. Je suis très heureux ce soir de savoir que ce même Dieu tout-puissant qui a pu se faire un corps pour y vivre, j'ai confiance en lui qu'un jour il ressuscitera celui-ci comme il l'a promis. Amen. Il ressuscitera celui-ci comme il l'a promis. La doctrine est vaste. Nous arriverons à tout cela. Il dit ceci. Béni soit son Saint-Nom. Je suis très heureux ce soir de savoir que ce même Dieu tout-puissant qui a pu se faire un corps pour y vivre, j'ai confiance en lui qu'un jour il ressuscitera celui-ci comme il l'a promis. Le corps chez Abraham, corps créé, formé, sans l'intervention d'un homme, sans l'intervention d'une femme, sans la contribution d'un homme, sans la contribution d'une femme. C'est le corps chez Abraham. Quel corps glorieux! Aucune femme
n'a intervenu. Aucune femme n'a contribué. Aucune matrice n'a été utilisée. Frère, moi j'adore le Seigneur Jésus, il est né virginalement. Mais ici, c'est au-delà de la naissance virginale. Aucun homme n'a intervenu. Aucune femme n'a intervenu. Aucun homme n'a contribué, aucune femme n'a contribué une nouvelle création. Dieu a créé son propre corps. Il a créé le corps de Michaël. Il a dit à Michaël d'entrer dedans. Pouf! Michaël est entré. Il a créé le corps de Gabriel. Il a dit à Gabriel d'entrer dedans. Pouf! Gabriel est entré dedans. Puis il a créé son propre corps. Pouf! Il est entré dedans. Écoutez, Michaël, son corps là, et lui Michaël, et son corps, existaient par Elohim. C'est lui qui avait créé Michaël, c'est lui qui avait créé son corps. Le corps de Gabriel, et Gabriel lui-même, existait par Elohim. C'est lui qui avait créé son corps, et c'est lui qui avait créé Gabriel. Mais Elohim, il existe par lui-même. Que ce soit son corps, que ce soit lui-même, il existe par lui-même. J'aime ces choses. Le message est profond. Le message est très profond. Voilà le premier corps. Je peux même ajouter encore une autre déclaration. Voilà le premier corps. J'ajoute une autre déclaration. El Shaddai. Non. Oui, je lis dans El Shaddai. Prêché le 16 avril 1959. El Shaddai. Prêché le 16 avril 1959. Je lis là-bas et j'entre dans le corps utilisé, divinisé, la deuxième fois. Je suis maintenant dans El Shaddai. El Shaddai, voilà, la brochure est là. Écoutez. El Shaddai, prêché le 16 avril 1959, je lis 52-53. William Branham parle. Ainsi je peux voir Abraham se tenant là avec un chasse-mouche. Branham voit Abraham se tenir là à côté d'Elohim. Ainsi je peux voir Abraham se tenant là avec un chasse-mouche chassant. Il continue à les observer. Il dit, eh bien, ces hommes sont étranges. Ils sont couverts de poussière. Ils viennent de loin. Et un moment après, lorsqu'ils ont fini de manger, eh bien, c'est étrange que ces hommes aient mangé. Ils portaient des habits ordinaires. Je me demande où est-ce qu'ils avaient eu les habits. Ils portaient des habits ordinaires. Leurs habits étaient couverts de poussière. Je ne sais pas si vous alliez l'adorer avec des habits couverts de poussière. Ils avaient mangé de la viande. Ils avaient bu du lait. Et l'un d'eux, c'était Dieu lui-même. C'est ce que déclarent les Écritures. Abraham l'a appelé Seigneur, en majuscule, Seigneur Elohim, le grand Jéhovah Dieu. Je sais qu'un grand nombre d'écrivains essaient de dire que c'était une théophanie. Et tout comme cela. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une théophanie. Il a mangé de la viande. Il a bu du lait. Il a mangé du pain de maïs. C'est vrai, il était absolument un homme. Étant dans la chair humaine. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a parlé disant, Billy, tu ne vas pas me dire que tu crois que ce fut un homme. J'ai dit absolument, c'est Dieu dans la chair.
Il a dit, où a-t-il reçu cette chair? J'ai répondu, le grand créateur des cieux et de la terre, accompagné des deux anges. J'ai répondu, le grand créateur des cieux et de la terre, accompagné des deux anges. La Bible dit que c'était deux anges et Dieu lui-même. Eh bien, dit-il, d'où a-t-il eu ce corps? J'ai dit, de quoi sommes-nous formés? De ces éléments, le pétrole, le calcium, la potasse et la lumière cosmique. Eh bien, Dieu a simplement dit, viens ici Gabriel, viens ici Michael, nous allons effectuer un petit voyage pour rendre visite au père Abraham. Il a étendu la main et a pris une poignée de calcium, un peu de potasse et de la lumière cosmique et pouf! Il souffla tout cela comme cela et entra là-dedans et lui parla. Alléluia! Voilà notre Dieu. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est lui qui ressuscite. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est lui qui ressuscite. Amen. Corps créé, corps formé, sans la contribution d'une femme, sans la contribution d'un homme. Mais si Dieu peut abandonner ce corps qui n'a pas passé ni par la femme ni par l'homme, pour nous donner un autre corps, c'est alors que vous comprendrez que le corps qu'il va nous donner, il faut que ça dépasse celui-ci. Et celui qu'il va nous donner la troisième fois doit dépasser tous ces deux corps. Je ne vais pas faire des commentaires, mais entrons dans la divinité, dans sa deuxième étape, la suprême divinité en marche. Il a quitté la grande fontaine. Il est devenu Logos, Théophanie, Christ, loin, Fils, l'onction, la colonne de feu, la tribu de la plénitude de la divinité. Dans cet état, il n'était pas content. Il devait devenir tangible, un homme. Il l'a fait pour la première fois chez Abraham, avec un corps qu'aucune femme n'a mis au monde, avec un corps qu'aucun homme n'a contribué. Maintenant, arrivons à la deuxième fois que le Logos se fait chair. La deuxième fois que ce Logos se fait chair. Ah, le message est très profond. Le message est vraiment profond. Le Logos se fait chair pour la deuxième fois. Et j'aimerais lire le prophète Branham au lieu de faire beaucoup de commentaires. Je commence d'ailleurs avec la demeure future. La demeure future prêchée le 2 août 1964. Le paragraphe 315. Dans d'autres traditions, c'est 316. Je lis. Pensez-y. Le Saint-Esprit qui descend sur terre. Pensez-y, le Saint-Esprit qui descend sur terre, Jésus, et ses sangs sacrés. Maintenant, regardez bien, et j'espère que je ne vais pas trop profond pour vous. Vous voyez, le sang sacré qui a été créé, Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Par Dieu, le sang, la vie, la création de Dieu. Jésus était le commencement de la création de Dieu. Oh, vous le voyez?
Dieu qui a été fait création, il était esprit. Et la Bible dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Comment est-ce qu'il a commencé? Dans le sein d'une femme. C'est-à-dire quoi? La femme n'est pas... Comment est-ce qu'il a commencé? Branham pose la question et il répond, dans le sein d'une femme. Chaque fois que vous lisez Jésus est le commencement de la création de Dieu, ne les ramenez pas à Logos. Ramenez-les dans le sein d'une femme. Avançons. Je suis maintenant dans le message que le prophète Branham a intitulé Paradoxe. Avant même de lire Paradoxe, je dois lire le nom blasphématoire. Les noms blasphématoires. Ces écritures que je lis doivent vous aider à comprendre que le corps, on les divinise. Si le corps est divinisé, n'éternisez pas le corps de chez Abraham, n'éternisez pas le corps de Jésus. Écoutez. Les noms blasphématoires prêchés le 4 novembre 1962 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 190 et 191. Écoutez. Alors la vie de Dieu est aussi en vous. Jésus a dit, juste une minute, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Regardez maintenant. Quelle était leur plainte contre Jésus? Les pharisiens donc, et les juifs. Quelle était leur plainte contre Jésus? Ils se plaignaient de Jésus parce qu'il était un homme se faisant Dieu. Il était Dieu. Dieu était en Christ, voyez, et il leur a dit, ne regardez pas à moi, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Il demeure en moi, voyez? Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez? Ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. C'était Dieu. Je relis. Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Le petit corps. De Mère Future dit, il a commencé dans le sein d'une femme. Le nom blasphématoire 191 dit, eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu, mais Dieu était dans ce corps. C'était Dieu. Amen. Avançons. C'est ce qui fait que ce petit corps qui était né de Marie n'était pas Dieu. Ça a commencé dans le sein d'une femme, mais nous allons arriver à voir avec vous comment est-ce que ce petit corps est devenu Dieu. Mais quand il était né là, il n'était pas Dieu. Sinon, vous rendrez Marie mère de Dieu. Ça sera compliqué. Oh là 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 là. L'évangile est très difficile et très compliqué, mais ce n'est pas difficile et compliqué. C'est facile pour les semences prédestinées. Je suis dans Paradoxe. Paradoxe. Paradoxe prêché le 6 février 1964. Le grand maître déclare. Paradoxe. Paragraphe 282. Et ce petit corps, un enfant âgé de 12 ans,
Ce corps que tu éternises là, écoutez comment Branham l'appelle. Et ce petit corps, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans, le Père ne demeurait pas en lui en ce moment-là, parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entrant en lui. Jusqu'à 12 ans, ce petit corps était sans sagesse. Le Père n'était pas encore en lui. Ce petit corps, ce petit Jésus, ce corps qui a commencé dans le sein d'une femme, ce petit corps sans sagesse, âgé de 12 ans, le Père n'était pas encore en lui. Ah, ces choses. Maintenant, lisons Église et sa condition. L'Église et sa condition. Nous sommes en train de monter avec vous pour que vous arriviez à voir comment ce deuxième corps est devenu Dieu. L'Église et sa condition. Prêché le 5 août 1956. Je lis le paragraphe 33. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. C'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il s'est produisit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Remarquez comme c'est beau, l'agneau, le plus doux de toutes les créatures de la terre, et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, c'est là le seul moyen par lequel il n'est jamais pu être uni. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et Jean a dit, « Je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe, descendre et demeurer sur lui. » Alléluia! Vous y êtes, la colombe et l'agneau unis. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ce moment que le ciel et la terre s'entraînirent, devinrent un. S'entraînir. Alléluia! C'est à ce moment-là que Dieu fit fait chair. C'est à ce moment que Dieu descendit, venant de la forme de l'Esprit, fit fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités s'étreignirent. C'est à ce moment que la race humaine de d'Adam et Jéhovah Dieu, avec tous les anges, se rencontrèrent lorsque Dieu et l'homme devinrent un en ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. Je relis. Je relis juste la dernière partie. Je relis juste la dernière partie. Écoutez. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, vous vous rappelez hier, quand j'attaquais des colonnes de faits imaginaires que les gens sont en train de fabriquer.
Écoutez. Et lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean dit, je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Alléluia, vous y êtes, la colombe et l'agneau unis. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ce moment que le ciel et la terre s'étreignirent. Alléluia, c'est à ce moment-là que Dieu fit fait chair. C'est à ce moment que Dieu descendit, venant de la forme de l'Esprit, fit fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités s'étreignirent. C'est à ce moment que la race humaine de Chi, d'Adam et Jéhovah Dieu, avec tous les anges, se rencontrèrent. Lorsque Dieu et l'homme devinrent un, en ce jour mémorable, où Jean baptisa Jésus. Précieux frères, précieuses sœurs, collègues serviteurs de Dieu, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, évangélistes. C'est à l'âge de 30 ans que Dieu et l'homme sont devenus un. C'est à l'âge de 30 ans que Jésus reçoit la colonne de feu. Celui de chez Abraham, un corps formé déjà mûr et majeur. Le corps au milieu de la Bible, un petit corps formé dans le sein d'une femme, jusqu'à l'âge de 30 ans, comme Ésaïe pouvait dire, jusqu'à ce qu'il sache faire la différence entre le bien et le mal. Il va. C'est à l'âge de 30 ans. Ah, le message est profond. Je suis dans Jéhovah Jireh, prêché le 29 avril 1956. Je lis le paragraphe 53. Le prophète Branham vous précise, je vous en avais parlé une fois, aujourd'hui écoutez cette citation. C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas les comprendre. C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas les comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait, plutôt, c'était le Fils qui parlait, des fois, c'était le Père qui parlait. Il était une personne double. Chaque fois que vous lisez les déclarations de Jésus, il y a des déclarations que Jésus Fils parle, et il y a aussi les déclarations que son Père parle. Deux fois, c'était le Père qui parlait. Je relis. C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas les comprendre. Deux fois, c'était Christ qui parlait. Plutôt, c'était le Fils qui parlait. Deux fois, c'était le Père qui parlait. Il était une personne double. Il était un seul homme, le Fils. Dieu était dedans. Il tabernaclait en lui. Ça, c'est la divinité au milieu de la Bible. La divinité au milieu de la Bible. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Voyons Dieu ». Voyons Dieu le 29 novembre 1959. Je lis le paragraphe 131. Je dis, il était plus qu'un. Dieu était en lui, il était un homme, mais il était une personne double. Hein? Il était un homme, l'esprit en lui était Dieu. Je dis, Dieu était en Christ. Amen. Si vous comprenez la divinité au milieu de la Bible, la divinité au début de la Bible,
Vous n'allez pas souffrir tel que vous êtes en train de souffrir, avec beaucoup de mathématiques, beaucoup de calculs, et pour prier, vous êtes obligé d'associer la divinité dans la deuxième étape, pensant que c'est... Bon, je ne sais pas. Avançons. Je suis dans l'original. L'original. L'original prêché le 14 juin 1964. J'ai lu le paragraphe 73. Vous pouvez descendre jusqu'à 74. 73. J'ai lu. Écoutez cette parole que nous prêchons et cette parole que j'ai donnée ce matin. Dieu se cachant derrière une peau, derrière la peau d'un blaireau. Dieu se cachant derrière la peau d'un homme. Voyez-vous, c'est ce qu'il fit. Lorsque Dieu se manifesta au monde, il se cacha derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Lorsque Dieu se manifesta au monde, il se cachait derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et se cachait lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et ils étaient des dieux. Et Jésus et Moïse, ils étaient des dieux. Non pas des dieux par eux-mêmes, mais ils étaient dieux, le Dieu unique qui changeait simplement des masques, faisant chaque fois la même chose en apportant cette parole. Voyez-vous, c'est ainsi que Dieu agit. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Aïe, 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 j'ai fait vite. Je vois mon téléphone qui me signale que l'espace a diminué. Oh, c'est grave. Je vais quand même lutter. Je ne sais pas si je peux arriver avec vous jusqu'à quel niveau. Mais avançons quand même. Je pense que l'essentiel vous a été déjà dit. Et le reste, quand nous allons essayer d'enlever d'autres choses dans les téléphones, nous allons vous ajouter cela. Mais lisons les autres citations vite pour arriver à quelque chose. Je suis maintenant dans « Que ferai-je de Jésus appelé Christ ?» Que ferai-je de Jésus appelé Christ? Écoutez le prophète Branham. Que ferai-je de Jésus appelé Christ? Pas que ferons-nous, mais que ferai-je? Je lis le paragraphe 63. Mais ils dirent, les Juifs, ils dirent, il s'est fait lui-même Dieu. Les accusations contre Jésus. Ils dirent, il s'est fait lui-même Dieu. Il s'est fait lui-même quelque chose. Branham le justifie. Il n'avait rien fait. C'est Dieu qui l'avait fait Dieu. Il était Dieu. Il était l'accomplissement de l'écriture. Il n'a jamais rien fait de lui-même. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. Il l'a fait parce que c'était l'heure où cette parole devait être accomplie. Mais ils ne purent les discerner car c'était contre leurs idées dénominationnelles, contre ce qu'ils avaient élaboré au sujet de Christ. Et cela les avait aveuglés et éloignés de la parole. Il n'avait rien fait. C'est Dieu qui avait fait de lui Dieu. Il n'avait rien fait. C'est ainsi que, je peux ajouter encore une autre citation comme l'espace n'a pas encore déclaré totalement. Hébreux chapitre 7. Deuxième partie. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Le prophète Branham fait une déclaration. C'est prêché le 22 septembre 1957.
Je lis le paragraphe 306. Ce Melchizedek, la théophanie, le logos, la parole, l'onction, il dit, et ce Melchizedek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui a fait que Jésus et Dieu soient différents, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez-vous, alors Melchizedek, Jésus avait un père et une mère. Cet homme-ci n'a jamais eu ni père ni mère. Jésus a eu un commencement de vie, il a eu une fin de vie. Cet homme-ci n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Cet homme-ci n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie, ni père, ni mère. Mais c'était la même personne. Oui, ça l'était. Melchizedek et Jésus étaient un. Mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné selon la manière du péché. Le corps même de Dieu, son propre Fils, né et façonné selon la manière du péché, afin d'arracher le guillon à la mort, de payer la rançon et de recevoir pour lui-même des fils et des filles. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il a eu un commencement, il a eu une fin. Ah, la divinité dans sa deuxième étape. C'est terrible. Je suis dans étroite et la porte. Le téléphone a déclaré, je commence à parler sous pression. Étroite est la porte, mais quand même je vous les donne, c'est clair. Étroite est la porte, je vais lire juste les paragraphes 53 jusqu'à 56. Écoutez. Étroite est la porte. Et je me demande ce matin si je ne pourrais pas comparer cette génération-là à celle-ci. Voyez-vous, c'était à la fin de la dispensation des Juifs et il faisait allusion à différentes choses et à différentes fins de dispensation. Et il leur disait que la chose même qui avait été accomplie dans les dispensations précédentes s'accomplissait devant eux. Et ils n'ont pas réussi à le reconnaître. Voyons quelques-unes des choses dont il parlait. Ils ne pouvaient pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là. Pour eux, le plus grand obstacle à surmonter, c'était le fait que lui qui était un homme se faisait pourtant Dieu. Ils ne pouvaient pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Le plus grand obstacle, dit-on, de Jésus, c'est de croire qu'un homme soit Dieu. Ah. Mais ils ne pouvaient pas comprendre comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. Comme ceci s'a chopé. Il a fait mention d'Abraham. Il leur a dit, vous prétendez être les enfants d'Abraham, mais Abraham, votre père, a vu mon jour, et il s'est réjoui. Abraham le prophète, sans doute que Jésus leur montrait par là, qu'il leur avait prouvé qu'il était le Messie, puisque le signe du Messie les suivait. Et il en avait été ainsi pour chaque génération.
le signe du Messie. Mais que lui se fasse Dieu, le Messie lui-même, c'était pour eux une occasion de chute. Ils ne pouvaient comprendre cela. Or, lorsqu'Abraham, qu'ils appelaient leur père, a rencontré Dieu, il était aussi dans la chair humaine, parce qu'il a mangé de la viande de veau, du pain de maïs avec du beurre et du lait en présence d'Abraham. Et pourtant il était Dieu. Abraham l'a reconnu comme étant Dieu et l'a appelé Elohim, soit le tout-puissant Jéhovah. Un homme qui portait des vêtements avec de la poussière sur son corps et qui s'est assis à l'ombre d'un arbre et a mangé de la viande et bu du lait. Et puis ces juifs-là, froides, au cœur cruel, égoïstes, propres et justes, ne pouvaient croire qu'il fût le Fils de Dieu. Et ils appelaient Abraham leur père. Et il était en train de leur dire qu'il faisait la même chose dans sa chair que Dieu avait faite dans une autre chair lorsqu'il avait rencontré leur père Abraham. Et Abraham l'avait cru, mais eux ne le pouvaient pas. Eux ne pouvaient pas le croire. La divinité chez les Juifs, Jésus-Christ. La divinité chez Abraham, Elohim. Que le Très-Haut vous bénisse.